Salut à tous, c'est Alex Monique. J'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la Minute Actu. Sur la dernière vidéo, j'avais testé la nouvelle fonctionnalité première de YouTube, qui permettait donc de faire une sorte d'avant-première de la vidéo avec un chat en live. Pour tout vous dire, je n'ai pas vraiment été convaincu, notamment car cette fonctionnalité implique que le spectateur soit focalisé à la fois sur la vidéo, le sujet essentiel, mais également sur le chat. Alors j'ai essayé, c'est pas possible. Pourtant niveau multitask, je suis pas à la ramasse quoi. Si mes calculs sont bons, ceci est la 98e vidéo. Alors s'il vous plaît, continuez à me donner des idées pour la 100e car je n'ai toujours pas trouvé. Jusqu'à présent, vous avez proposé des trucs qui sont soit trop banals, soit irréalisables en si peu de temps. En plus, j'ai été malade comme un chien ces derniers temps, même si, grâce à la magie du montage, vous n'en saurez rien. Bref, récemment, j'ai l'impression que l'on a beaucoup plus moqué l'intervention de Mélenchon, la République, c'est moi, que l'on a parlé auto. Après, faut dire que y a rien de fou à se mettre sous la dent. Oui, je suis de mauvaise foi, car il y a eu le BMW X7. J'en parlerai peut-être une autre fois. Mais pour tout vous dire, je pense qu'on est tous en train d'attendre patiemment le 26 octobre et que McLaren nous dévoile enfin sa Speedtail. Sinon, j'ai plein de petits projets sympas en cours, genre des nouveaux formats d'émissions. Vous inquiétez pas, je suis dessus. Bref, la Minute Actu épisode 29, péage urbain, Porsche électrique, Ford GT, c'est parti. Alors on va commencer par un sujet de société, le péage urbain. En effet, un projet gouvernemental souhaiterait instaurer une taxe pour que certains véhicules, la plupart, puissent avoir accès à certaines grandes villes, du genre Paris, Lyon, Marseille. Bon, je simplifie de ouf, mais c'est l'idée. Si vous avez déjà eu la chance de voyager un petit peu ou de vous renseigner à droite à gauche, ceci n'a rien d'exceptionnel. En effet, certaines grandes villes, comme par exemple Londres, ont déjà mis en place des systèmes très similaires. Après, personnellement, si ça ne vous semble pas être une mesure anti-voiture, je sais pas ce qu'il vous faut. Alors attention, je suis pas en train de dire que c'est dénué de sens ou de vertu. Car oui, si ça peut réduire les bouchons et développer l'investissement de la mobilité urbaine pour tous, c'est difficile à critiquer. Encore faudrait-il voir les effets positifs sur le court ou moyen terme. Mais les gars, je vais vous dire un truc. Va vraiment falloir commencer à me sortir de sérieux arguments pour justifier la possession d'une auto en milieu urbain de nos jours. Est-ce que l'on verra moins de supercars à Paris? Pas forcément, car quand tu regardes Londres, il y a une Rolls-Royce et 2 Ferrari au mètre carré. Bon, ceci dit, ce n'est pas du tout la même philosophie, ni la même culture automobile là-bas. Ah, la Ford GT. Encore elle. Le constructeur américain a décidé d'augmenter la production de sa supercar aux 6 cylindres, qui passe donc de 1000 exemplaires prévus jusqu'à présent à 1350 exemplaires. Pourquoi 350 exemplaires en plus, et non pas 500 par exemple? J'en ai aucune idée. Pourquoi augmenter la production? Soi-disant pour répondre à la demande. Sérieux? C'est limite comme s'ils venaient tout juste de comprendre l'engouement pour cette voiture. C'est pas comme s'ils avaient reçu plus de 8000 demandes lors du premier appel d'offres. Personnellement, je pense qu'il doit y avoir une grosse raison stratégique derrière tout ça. N'oubliez pas qu'en ce moment même, Ford est en train d'envisager une grosse restructuration au niveau mondial. Abandon de certains modèles, focus, oui, le jeu de mots est volontaire, sur les succès et les tendances, mais surtout, beaucoup de potentiels licenciements. Genre, c'est du sérieux. Ford serait en train d'envisager de licencier jusqu'à 10% de ses employés dans le monde, notamment en Europe. C'est pas jojo du tout. Bref, revenons-en à notre mouton, la Ford GT. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura forcément des déçus qui ne l'auront pas. D'autant plus que le processus de sélection, bien qu'il soit moins contraignant qu'auparavant, est toujours aussi chiant. Alors peut-être augmente-t-il la production pour justement chercher à réparer ces erreurs du processus de sélection, et ainsi par la même occasion récompenser certains clients. J'imagine, hein, j'en ai aucune idée. En tout cas, est-ce que vous pensez que cela va porter atteinte à l'exclusivité de la Ford GT? Moi, je pense pas. Prenons l'exemple de la Carrera GT qui pourtant est limitée à 1300 exemplaires, mais qui n'en reste pas moins une légende. Bon, je suis pas en train de dire que la Ford GT est une légende, tout du moins pas à l'heure actuelle, mais qui sait. En revanche, une chose est sûre, c'est qu'il faudra être patient, car ces 350 Ford GT supplémentaires ne seront construites qu'à partir de 2020 et jusqu'en 2022. Donc 2020-2022, patience, patience.
Alors là, ça va être très court. Audi vient de se manger une amende de 800 millions d'euros dans le cadre de l'affaire Dieselgate. Ouais, 800 millions d'euros. Je sais pas comment ils calculent ces sommes et je veux pas le savoir, mais une chose est sûre, c'est que ça fait beaucoup de dinero. Quand je vous disais que ce n'était pas prêt d'être fini pour le groupe Volkswagen. Ceci dit, je pense que ça va vraiment pousser les constructeurs à être ultra prudents sur absolument tous les sujets à l'avenir. Bah tiens, vu qu'on parle de l'avenir, vous savez déjà que Porsche a décidé de complètement arrêter le diesel au profit d'une gamme plus électrifiée. En effet, le constructeur bavarois met le paquet sur les véhicules hybrides, mais surtout électriques. Par exemple, le Taycan est bel et bien confirmé. Mais c'est pas tout, comme dirait l'autre, car Porsche a officialisé la production du projet Mission E Cross Turismo. Vous savez, cette espèce de Mission E à la sauce SUV qui avait été présentée à Genève. Une chose est sûre, c'est que ça s'active énormément chez Porsche. J'ai vraiment l'impression que Porsche est chaud patate pour être les premiers dans le secteur. Ils font des investissements de folie, des annonces de folie. Vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train de chercher à avoir une avance considérable sur tous les autres constructeurs, notamment allemands. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'oubliez pas de me donner des idées pour la 100e vidéo. Quoi qu'il en soit, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like, un petit pouce bleu, un commentaire ou mieux, un partage. Vous le savez, c'est super important pour le référencement des vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.